Rio Tinto nous ouvre ses portes au centre opérationnel d'aluminium, qui était anciennement le manoir du Saguenay, et auparavant le Saguenay Inn. On est ici ce matin pour visiter l'intérieur de l'édifice et de vous parler de l'histoire du manoir du Saguenay. Au départ, la compagnie, en 1926, avait construit le Staff House, qu'on appelle 5 maisons, logements et chambres situées sur le boulevard Mellonne. Pour ceux qui connaissent bien l'endroit, c'est des édifices situés entre la rue Saint-Denis et Vaudreuil, dans Saint-Philippe. En juillet 1938, Harold Way, qui est le président Powell de la compagnie d'aluminium, ont décidé de construire un hôtel à Arvida pour loger les gens. Ça prenait plus d'espace pour loger les gens qui venaient, des ingénieurs, administrateurs, etc. Donc, le 7 juin 1939, on a commencé la construction de l'hôtel. Et le 16 mars 1940, on terminait la construction. Dès le 20 mars, 4 jours plus tard, les résidents commençaient à habiter les 46 chambres du manoir. Le bâtiment est basé sur une architecture de style normand. Ça a duré jusqu'au début des années 50. Puis au début des années 50, les résidents ont commencé à acheter des maisons dans la ville pour avoir plus d'espace, améliorer leur qualité de vie. Étant donné que les résidents ont diminué de beaucoup, la compagnie a décidé, pour rentabiliser l'édifice, de la transformer en hôtel ouvert au public. Plusieurs personnes sont venues au manoir. On a eu Maurice Chevalier, Robert Bourassa, on a eu Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Arthur Vining Davis est passé également. Donc, Nathanael Davis, qui a été président de la compagnie pendant tout près de 30 ans, faisait des réunions également ici. En 1962, on a francisé le nom de Saguenay Inn, qui est passé au manoir du Saguenay. L'hôtel a porté le nom de manoir du Saguenay de 1962 à 1985. En 1972, Alcan avait décidé de mettre l'édifice en vente avec les appartements britanniques. La compagnie disait qu'on fabriquait de l'aluminium et on ne voulait pas gérer un hôtel. Ils n'ont pas réussi à le vendre. Puis, durant l'année 85, un conflit de travail a eu lieu. Puis, le 18 août 85, après une impossibilité de s'entendre, la compagnie a décidé de fermer l'hôtel. On a réouvert en février 90 pour faire des bureaux administratifs et des salles de formation pour les employés. La salle à manger ici, c'est la salle principale, bien entendu. Puis ça servait lors de mariages, de grandes réceptions. Le jour de l'an était toujours fêté ici au manoir du Saguenay, parce qu'à l'époque, c'était la seule hôtel de la ville. Le manoir, on a même eu le chef cuisinier, M. Daniel Pachon, qui a travaillé une quinzaine d'années ici. Puis la cuisine était renommée 4 fourchettes, donc c'était de grande classe. Je me suis marié ici, ça me rappelle toujours des souvenirs. Le souper avait eu lieu ici le 29 mai 1982. La salle Maria Chapdelaine, bien, c'était, on peut dire, un genre de salon également, avec foyer, plus intime, donc une dimension d'environ 40 pieds par 40 pieds, puis servait à différentes soirées ou des salles qu'on réservait là, pour différentes activités. On a une très belle grande salle située entre la salle à manger où on est présentement ainsi que la salle Maria Chapdelaine. C'est là que la danse, souvent lors des grandes soirées, se faisait. Ce qui est magnifique, c'est que tous les salles sont dans leur état de départ. Donc, les boiseries, les foyers, etc. La serre se trouve tout juste à côté de la salle Maria Chapdelaine. En octobre 1941, au port de mer de Port-Alfred, on a reçu une livraison de la Guyane britannique de plantes exotiques pour exposer dans la serre ici au manoir du Saguenay. Donc, les plantes ont été ici longtemps. Maintenant, elles ont quitté.
Au début des années 40, il y avait un saut à ski et une pente de ski alpin. Au sous-sol, il y avait une genre de cafétéria, puis les gens prenaient un café, se reposaient, etc. Puis l'été, on avait un 9 trous de golf aux alentours du manoir qui a été sur place pendant tout près de 5 ans. Par la suite, on l'a déménagé où il est présentement. Puis les golfeurs avaient accès au casier, au sous-sol, à la même salle que les gens de ski alpin se servaient. On a un magnifique garde aussi qui donne accès aux chambres à l'étage. C'est un garde en aluminium, là, symbole de la compagnie qui avait fait construire le manoir. Arthur Vining Davis, le 16 février 1940, a fait un don au Saguenayen d'une peinture, c'est In the Range of the Big Moose, de Carl Rongius. C'est un orignal peint par un peintre de grande classe, un orignal dans l'Ouest canadien. Dans la salle Péribonka, c'est une très, très belle salle. C'est les tables de l'époque avec un lustre assez particulier qui vient de l'église de la paroisse Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Et le lustre date de 1767. Depuis 2016, le centre opérationnel d'aluminium qui est situé dans l'annexe du manoir, où il y avait des chambres également à l'époque, ça a été transformé en bureau de gestion. Le centre opérationnel d'aluminium, en fait, c'est l'équivalent d'une tour de contrôle pour gérer les alumineries ainsi que la santé de chacune des cuves.